Monsieur le député de Blainville, en principal. Merci, Monsieur le Président. L'offre du ministre des Affaires municipales aux municipalités est finale et équilibrée, a-t-il affirmé ce matin. Son pacte dit transitoire, qui a créé un trou de 300 millions dans les budgets des municipalités, devient récurrent et n'offre que des miettes en contrepartie, dont certaines ne seront versées qu'en 2019, loin d'être équilibré. Le maire de l'ancienne Lorette a déclaré « Le monde municipal a le couteau sur la gorge ». Il recommande à ses collègues de rejeter l'offre gouvernementale, mais tout porte à croire que les dirigeants des deux unions municipales la recommanderont. Les prévisions budgétaires 2016-2017 inscrites dans le budget de mars dernier annonçaient pourtant déjà une reconduction des compressions de l'an passé. Autrement dit, les dés étaient pipés avant même que les négociations commencent et le ministre a mené les municipalités en bateau pendant des mois. Le ministre est-il conscient qu'il sous-traite encore des hausses de taxes et pèle encore une fois ce fardeau dans la Cour des municipalités du Québec? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Il me vient en tête, Monsieur le Président, quand j'entends la question du député de Blainville, l'affaire de La Fontaine, le coche et la mouche. Et il semble que le député de La Fontaine, dans le rôle, prenne celui de la mouche, puisque dans le dossier du pacte fiscal que nous avons négocié et que nous négocions toujours avec les municipalités, nous nous sommes affairés dès le mois de janvier à trouver une position qui soit équilibrée. On a travaillé tout l'été. Et je ne ferai pas le manque de respect aux gens avec qui j'ai négocié d'en parler du fond ici aujourd'hui, parce que je sais que les négociateurs présentent à leurs membres ce qui est le résultat de nos négociations, que j'estime, oui, toujours équilibré. Et par respect pour ces gens, je vais les laisser en prendre connaissance et décider si oui ou non ils estiment que le travail qui a été fait est un travail qui mérite qu'on y donne suite. La proposition du gouvernement, je le rappelle, elle est équilibrée. Elle n'est pas que financière. Elle dépasse largement la courte vue que sous-tend la question du député parce qu'elle se base sur ce que nous voulons définir comme étant une relation différente entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Première complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Les maires et mairesses ne veulent pas mordre la main de celui avec qui elles doivent faire avancer leur projet de charte des municipalités, mais aussi d'un partenaire qui leur fait défaut coup sur coup depuis avril 2014. Ça ressemble drôlement à un couteau sur la gorge. Pourquoi le ministre marchande-t-il ainsi l'autonomie des municipalités? Pourquoi force-t-il les maires à signer son offre en échange de la reconnaissance qu'ils attendent depuis 30 ans? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, est-ce que le député ne devrait pas laisser les maires en décider? Plutôt que de se lever ici à l'Assemblée nationale en disant qu'il y a des miettes, est-ce que vous savez ce que comporte le pacte fiscal qui leur a été proposé? Est-ce que vous savez quelles étaient leurs demandes? Moi, je travaille avec ces gens-là depuis le mois de janvier. J'ai le plus grand respect pour eux. Le premier ministre du Québec a eu le leadership suffisant pour venir dire pour la première fois en 40 ans ce que les municipalités demandent, on va leur offrir. Pour la première fois, il y a un premier ministre qui donne au ministre des Affaires municipales un mandat de reconnaître les municipalités comme de véritables gouvernements de proximité. Et ce qui est produit aujourd'hui et ce dont ils vont discuter aujourd'hui, c'est précisément la façon de le mettre en œuvre et d'y donner suite. Faites confiance aux maires. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, l'an passé, le ministre a demandé aux maires de piger dans leur surplus pour absorber les compressions. Pour celles qui en avaient, les surplus ont déjà fondu ou fondront maintenant rapidement comme neige au soleil. Le gouvernement libéral a augmenté les taxes municipales, les taxes scolaires, les tarifs d'hydro, les frais de garderie, j'en passe. 1 400 $ de moins dans les poches des familles québécoises juste pour la dernière année. Le ministre peut-il garantir à la population du Québec que leur compte de taxes municipales n'augmentera pas en raison de son pacte? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, ce que je sais, c'est que si ce pacte est signé par les représentants des municipalités, c'est qu'il reflètera la volonté d'une majorité de maires et de mairesses au Québec et qu'il reflètera également les intentions du gouvernement à l'égard de ce qu'on estime être la véritable gouvernance de proximité. Et contrairement, parce que c'est assez facile de dire, bon, quand les taxes augmentent, c'est de la faute du gouvernement parce que le gouvernement appelle. Ici, là, on négocie depuis le mois de janvier. On est au terme d'une négociation qui a duré, je le répète, tout l'été.